Chaque mercredi sur l'antenne de Radio Mont-Blanc, nous vous parlions dans le cadre de Déplace-toi vert des véhicules intermédiaires et électriques. Les partenaires de cette catégorie, c'est Kilo, la marque Kilo. Bertrand Brem, directeur de la marque Kilo, est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors c'est quoi cette marque Kilo ? C'est une nouvelle marque de voitures française qui est donc développée ici en Haute-Savoie à Cluses par le groupe Savoie, groupe industriel, groupe de décolletage à la base. Qui a décidé de shifter, de faire évoluer son savoir-faire et de se lancer dans la mobilité. Et donc nous fabriquons des voitures, des véhicules, et c'est cette marque que je développe aujourd'hui en tant que marketing. Je m'occupe du marketing de la marque. Et voilà, on lance notre premier modèle qui s'appelle la bagnole. Justement, on va en parler de cette bagnole dans les questions sur cette catégorie des véhicules intermédiaires et électriques. On va voir si nos trois auditeurs, Olivier, Stéphane et Mathis, sont bien écoutés Radio Mont-Blanc ces dernières semaines et le programme Déplace-toi vert. Première question de la catégorie. Qu'est-ce qu'un véhicule intermédiaire ? Est-ce que c'est A, un véhicule qui transporte des personnes ou des marchandises dont les caractéristiques se situent entre celles de la bicyclette et celles de l'automobile, qui fait moins de 600 kg et qui se divise en deux modes, actif et passif ? Est-ce que c'est B, un véhicule qui peut rouler sur la route et aussi aller dans l'eau, pour traverser une rivière ou un lac par exemple ? Est-ce que c'est C, un véhicule hybride qui alterne automatiquement entre moteur diesel et gaz naturel ? Ou est-ce que c'est D, un petit véhicule réservé uniquement aux entreprises pour les déplacements professionnels de courte distance? Vous avez 20 secondes. Ne triche pas. Tout le monde a fait sa proposition? Oui. En moins de 20 secondes, alors j'écoute vos propositions. Allez. Je dirais A. A aussi. A, partout et C'était c'est bien vendu. A. Bertrand. Superbe réponse, hein. Non, c'est bien ça, c'est A. Donc un véhicule intermédiaire, c'est une nouvelle catégorie de véhicules qui a été créée il y a déjà un moment, parce que les véhicules sans permis de la marque Exam, par exemple, qui est aussi une marque locale, étaient des véhicules intermédiaires, mais plutôt thermiques. Et voilà, et c'est un mode de véhicule aujourd'hui qui se développe énormément. Ce sont des véhicules plus dimensionnés à la taille humaine, qui peuvent être effectivement passifs ou actifs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des véhicules à pédales avec ces nouveaux moteurs électriques qui permettent de pédaler à une vitesse plus grande, avoir plus de couple, plus de facilité à pédaler et emmener ce véhicule. Et ce sont des véhicules faits pour des petites distances, des déplacements de proximité qui sont faits pour adresser finalement 90% des trajets quotidiens des Français qui font moins de 7 km. Voilà. Donc le véhicule intermédiaire qui est encore peu connu mais qui commence à se développer, à se démocratiser, notamment en France. Deuxième question de cette catégorie des véhicules intermédiaires et électriques. Pour 100 km avec un véhicule diesel, il faut compter environ 10 € En électrique, combien coûte une recharge pour la même distance 100 km ? Est-ce que c'est A, 2,20 €? Est-ce que c'est B, 3,60 €? Est-ce que c'est C, 6,30 € ou est-ce que c'est D, 14 €? « 2,20 €, 3,60 €, 6,30 € ou 14 €. Tout le monde a fait sa proposition. Stéphane? J'ai répondu A, 2,20 €. Moi j'ai répondu B. Également la 3 réponse €. A. Alors, qui a la bonne réponse? C'est la réponse A. C'est une moyenne, c'est 2,20 € pour faire 100 km. Là, on parle de véhicules électriques au sens large. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je ne sais pas si on cite des marques, mais Tesla et un véhicule intermédiaire, c'est deux choses complètement différentes, notamment dans le poids. Donc, moins les véhicules sont lourds, moins ils consomment d'énergie. Donc faire une moyenne de consommation d'énergie électrique dans tous ces véhicules électriques qui sont proposés aujourd'hui sur le marché, on arrive à peu près à 2,20 €. Et nous, avec la bagnole, avec Kilo, on est plutôt sur 1,50 €, 1,60 €, puisque la voiture pèse peu. On ne va pas dire combien. Et donc voilà, donc on considère que 30% de l'énergie qui est utilisée dans un véhicule sert à déplacer le véhicule. C'est avant tout pour déplacer le poids du Avant véhicule tout, lui-même. voilà, exactement. Donc, moins le véhicule est lourd,
plus on fait des économies d'énergie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on économise quasiment 80% sur 100 km entre le diesel et l'électrique, donc ça Exactement, reste énorme. nous on dit même 10 fois moins qu'une voiture thermique, quoi. Voilà. La troisième question pour cette catégorie, véhicules intermédiaires et électriques. Quel est le principal avantage des voitures électriques? Est-ce que c'est A, qu'elles sont moins chères à l'achat, B, qu'elles émettent moins de CO2, C, qu'elles ont une autonomie illimitée, ou D, qu'elles sont plus rapides? 20 secondes. Tout le monde a fait sa proposition, Mathis. La réponse B. La réponse B B, aussi. B et Pareil. B partout pour nos trois auditeurs. Bertrand, du coup, C'est bien une la réponse B. Ouais. Elles émettent moins de CO2. Dans cette théorie du zéro émission, on aimerait bien que les mobilités aujourd'hui émettent de moins en moins d'émissions polluantes. Voilà, c'est vrai que le véhicule électrique aujourd'hui est une solution avérée pour émettre moins d'émissions polluantes dans nos déplacements. Donc c'est le principal avantage d'un véhicule électrique, c'est qu'il émet moins de CO2. Après, il y a la fabrication de ces véhicules qui peuvent émettre justement des émissions polluantes, etc. Mais justement, tout le monde est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que le véhicule électrique, dans sa fabrication et dans son utilisation, consomme de moins en moins de CO2 et c'est tout de même un des principaux chemins aujourd'hui pour résoudre ces problèmes d'émissions polluantes. Voilà. On continue cette catégorie, les questions dans cette catégorie véhicules intermédiaires électriques avec un chiffre un peu plus triste. La pollution de l'air extérieur aux particules fines est à l'origine de combien de décès par an en France? Est-ce que c'est A, 5 000, B, 10 000, C, 25 000 ou D, 40 000? 20 secondes. Les propositions sont faites avant les 20 secondes. Olivier, J'aurais dit D. Stéphane. B. J'aurais dit la réponse C, donc 25 000. On a à chaque fois des propositions de réponses différentes. Bertrand, le chiffre est assez alarmant quand même. Alarmant, alors c'était difficile de connaître exactement le chiffre si on n'est pas renseigné. Moi-même, je l'étais pas très clairement avant de. J'avais pas le chiffre exact en tout cas, mais c'est 40 000 décès liés à la pollution aux particules fines Par an. par an. En France, c'est énorme. En France, voilà. Donc ça surpasse pas mal de causes de maladies, etc. Enfin, 40 000 décès, c'est quand même un très gros chiffre. Et c'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui en France qui sont très polluées aux particules fines, liées à la mobilité. Enfin, ces émissions de particules fines liées à la mobilité, mais pas seulement. Il y a aussi tout le reste, etc. Donc c'est vrai que c'est un combat d'essayer de réduire ces émissions de particules fines, enfin de les rendre même à zéro dans un avenir, on espère, le plus proche possible. Je rappelle que Bertrand Brem, le directeur de la marque Kilo, est avec nous pour cette catégorie, Kilo qui est partenaire. Justement, on va parler de la bagnole. Combien pèse la voiture Kilo, cette fameuse bagnole? Est-ce que c'est A, 200 kg, B, 350 kg, C, 500 kg ou D, 750 kg? 20 secondes. Vous avez tous fait votre proposition? Stéphane? Alors, on parle de très léger, alors j'ai mis A, 200 kg. Bah, j'aurais dit 350, parce que 200, ça me paraît très très peu quand même pour mettre 4 roues et un volant. Alors une autre réponse, la réponse C, donc 500 kg. À chaque fois des propositions de réponses différentes. Ah, c'est bien. Alors, verdict? Verdict, c'est 350 kg, donc la réponse B est la bonne réponse. Une moto, ça pèse entre... Enfin, ça dépend vraiment des motos, mais en gros, c'est 150 à 200 kg, quoi, une moto de roue. On est arrivé, enfin, le designer de la bagnole, qui s'appelle Léo Schwezel, qui est d'Annecy, lui, dans son cahier des charges, c'était de faire le véhicule le plus léger possible. Voilà, donc... on agit sur le châssis, justement sur le peu de composants lourds qu'on peut mettre dans cette bagnole pour rouler. Donc c'est à peu près 350 kg. Ça dépend aussi des packs batteries qu'on prend pour mettre dans la bagnole. Plus on a un ou deux packs batteries, et quand on met deux packs batteries, on se retrouve plutôt aux alentours de 380-390 kg en gros. Voilà, donc moins c'est mieux. On essaye de faire
le véhicule le plus léger possible et pour transporter 2 personnes avec 150 kg de capacité de chargement homologuée. On peut en mettre plus, mais en homologation, l'organisme homologateur a déterminé 150 kg de charge utile, plus de passagers, avec un véhicule de 350 kg. Et vous retrouvez d'ailleurs une interview complète sur le site internet radiomontblanc.fr pour découvrir cette fameuse bagnole et la marque Kilo, une interview de 15 minutes. On avait d'ailleurs même découvert la bagnole dans la matinale des Super Leftos en direct. Tout ça donc à retrouver sur radiomontblanc.fr avec tous les détails, tous les chiffres. On vous explique tout ça. Merci beaucoup Bertrand Brem, directeur de la marque Kilo. Alors je tenais à préciser, je ne suis pas directeur de la marque, je suis directeur du marketing. Pour pas, il y a un patron qui s'occupe de la marque Kilo et je suis dans son équipe. Voilà. Donc vous avez reçu une lettre et là vous venez d'être promu. Merci beaucoup, merci pour cette rectification. Et puis donc ça y est, on a déjà passé 3 catégories, 2 déplace-toi vers, il en reste plus que 2 et on fera les comptes juste après. On va voir quel auditeur de Radio Mont-Blanc se débrouille le mieux et a le mieux écouté, le plus écouté le rendez-vous déplace-toi vers pendant 10 semaines sur notre antenne.